On a tous déjà vu la Lune dans le ciel, n'est-ce pas? Parfois, elle ressemble à une banane, des fois, elle est toute ronde. C'est un peu magique. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir tous ces secrets ensemble. C'est parti. Oui, c'est la grande question. Pourquoi est-ce que la Lune change de forme tout le temps? Un jour, elle est comme un grand ballon lumineux et le lendemain, hop, c'est juste un petit sourire dans le noir. C'est quand même bizarre, non? Alors, on pourrait croire que c'est l'ombre de notre grosse planète, la Terre, qui cache un morceau de la Lune. Un peu comme si on jouait à cache-cache et que la Terre se mettait devant elle. C'est une super idée. Ça a l'air logique, mais ce n'est pas ça du tout. Ah non, même si beaucoup de monde le pense, ce n'est pas la bonne réponse. La vraie raison, vous allez voir, elle est encore plus chouette. Voici le premier secret. Il faut savoir que la Lune, eh bien, elle ne brille pas toute seule. Ce n'est pas une étoile, ni une grosse ampoule, non, non. C'est juste un énorme, énorme caillou qui flotte là-haut. Mais alors pourquoi on la voit briller la nuit? Ah, c'est parce qu'elle est comme un miroir géant. Le Soleil, qui est une étoile très très brillante, envoie sa lumière sur la Lune et ping! La lumière rebondit sur le gros caillou et arrive jusqu'à nous. Ce qu'on voit, c'est simplement le morceau de la Lune qui est éclairé par le Soleil. Et comme la Lune tourne sans arrêt autour de la Terre, la partie éclairée qu'on voit depuis chez nous change un petit peu chaque nous. Tout ce grand tour, ça s'appelle une lunaison et ça dure presque un mois entier. Et une fois que c'est fini, eh bien ça recommence. On peut retenir 4 étapes dans sa danse. D'abord, la nouvelle lune. Là, on ne la voit pas du tout, elle est toute sombre. Ensuite, on commence à voir un petit morceau, c'est le premier quartier. Puis elle devient toute ronde et toute brillante, ça, c'est la pleine lune. Et enfin, elle recommence à rétrécir, c'est le dernier quartier, jusqu'à disparaître pour tout recommencer. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on veut voir ce qui se passe de spécial quand le Soleil, la Terre et la Lune font une danse un peu particulière dans le ciel. La plupart du temps, ils ne sont pas tout à fait en ligne droite. Mais de temps en temps, c'est très très rare, paf, ils s'alignent parfaitement. Le Soleil, la Terre, la Lune, tous en file indienne. Et là, il se passe des choses extraordinaires. Par exemple, si la Lune passe pile entre le Soleil et la Terre, elle nous cache le Soleil. C'est comme mettre son pouce devant une grosse voiture au loin. Le pouce peut cacher toute la voiture. C'est pareil pour la Lune. Et ça, c'est un spectacle magnifique, une éclipse solaire. Et si c'est la Terre qui passe entre le Soleil et la Lune? Ah, cette fois, c'est bien l'ombre de la Terre qui va sur la Lune. Et là, la Lune peut devenir toute rouge. C'est ce qu'on appelle une éclipse de Lune. C'est une autre super question, ça. On se dit que le Soleil, c'est pour le jour, et la Lune, c'est pour la nuit. Mais des fois, on lève la tête, il fait grand soleil, et on voit la Lune dans le ciel bleu. Mais comment c'est possible? En fait, c'est tout simple. C'est parce que la Lune est très très proche de nous. Alors même avec la grande lumière du Soleil, on arrive encore à la voir. Par contre, les étoiles, elles sont tellement loin, que leur toute petite lumière est comme effacée par la lumière du Soleil. Elles sont toujours là, mais on ne peut plus les voir. Toute cette grande danse dans le ciel avec les formes de la Lune et les éclipses, ça a l'air simple. Mais en réalité, c'est une mécanique super précise. Regardez un peu ce dessin. Ouh là là, ça a l'air compliqué, hein? C'est ce que les savants utilisent pour tout calculer. On n'a pas besoin de comprendre. C'est juste pour voir que dans le ciel, tout bouge de façon très très organisée. Comme une grande horloge. Allez, puisqu'on parle de la Terre qui tourne, on va répondre à une dernière question très importante, celle sur les saisons. On pourrait penser que s'il fait chaud en été, c'est parce que la Terre est plus près du Soleil. Et en hiver, elle est plus loin. Ça semble logique, non? Eh bien, encore une surprise, ce n'est pas ça non plus. En vérité, la Terre est penchée. Elle ne se tient pas droite quand elle tourne. Alors, quand notre côté de la Terre est penché vers le Soleil, on reçoit bien les rayons et il fait chaud, c'est l'été. Et quand notre côté est penché à l'opposé, on reçoit moins bien les rayons et il fait plus froid, c'est l'hiver. Et voilà, le ciel est rempli d'histoires incroyables. Maintenant qu'on connaît quelques-uns de ces secrets, la question c'est, la prochaine fois qu'on lavera les yeux, qu'est-ce qu'on regardera de différent? La forme de la Lune? Sa place dans le ciel? À nous de jouer les détectives.